Bon Andrea, je croyais qu'il pleuvait pas au Portugal. Alors, tu sais que chez nous, il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit il pleut beaucoup, Ouais. soit il pleut pas du tout. L'histoire du Portugal, tu l'as appris ou pas? Parce que moi, j'ai un super livre pour toi. C'est Regarde, vrai là, il y a tout. Je suis pas certaine que tu aies tout compris ce que Sylvie t'a raconté, donc je vais te laisser. Elle est là. Et puis, d'ailleurs, ça me permet d'introduire le chapitre suivant, puisqu'on va aller dans un petit écrin, un véritable petit bijou au cœur de Porto. C'est la librairie Lelo, qui a été construite par deux frères. J'ai adoré. D'ailleurs, tu savais que c'est l'endroit qui a inspiré, il paraît, J.K. Rowling. Eh ben écoute, c'est vrai que je suis rentré dans cette librairie, je me suis dit, c'est Harry Potter, non? Ouais. Alors elle a toujours nié, hein. Elle a toujours dit non, ce lieu, c'est pas ça ce qui m'a inspiré. On y croit ou pas? Je sais pas. Bah le mieux c'est de voir. Ouais, alors qu'en dites-vous? En tout cas, les Portugais, eux, ils disent c'est sûr, c'est le lieu qui a inspiré Harry Potter. Et vous, qu'en pensez-vous? On regarde. Anne Teixeira, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous recevoir ici à la librairie Lelo, un lieu emblématique du Porto. Déjà, racontez-nous son histoire. Comment est née cette librairie? Alors, la librairie Lelo a ouvert ses portes à 13 janvier 1906, 116 ans déjà, par les frères Lelo, José et Antonio Lelo. Cette librairie a toujours appartenu à des privés. Et puis, ça a commencé avec un ticket gagnant, c'est ça? Oui, l'histoire commence avant les frères, avec le libraire Chardon, Ernesto Chardon, qui était un Français, qui travaillait ici tout près de la librairie. Il a acheté un ticket de loterie et il a gagné. Il a ouvert sa propre librairie. Et son but, c'était partager la littérature avec un plus grand nombre de personnes, chose qui continue à être faite ici à la librairie. C'est plus de 4000 visiteurs par jour. On paye son entrée, 5 €, mais si on achète son livre, on déduit le ticket. Le but, c'est que tout le monde achète son livre et ça, c'est un pari réussi puisqu'aujourd'hui, vos ventes, elles ont augmenté. C'est ça. Avant 2015, avant la nouvelle administration, les gens ils venaient, prenaient des photos, s'en allaient. On ne veut pas ça. On veut qu'ils achètent des livres. Et alors, avec cette nouvelle administration, avec la famille Pedro Pinto au centre, on a alors fait le voucher. On a créé le voucher qu'ils achètent 5 €. Mais après, s'ils achètent un livre, c'est déduit les tickets, bien sûr. Et c'est ce qu'on veut, que les gens achètent des livres. Qui repartent avec un livre. Alors bien sûr, on peut acheter des livres qui viennent du Portugal avec des auteurs portugais, mais pas que. Non, des internationales aussi. Nous avons des classiques et on vend des livres en français, anglais, espagnol et portugais. Le livre qui est le plus vendu, c'est Le Petit Prince. Combien d'exemplaires par jour? Dans la haute season, on vend plus de 200 exemplaires. C'est beaucoup. De notre édition, la librairie maintenant édite des classiques de la littérature. Nous avons 30 titres et Le Petit Prince, c'est vraiment le plus vendu. Au sous-sol, un espace assez particulier avec des éditions spéciales et puis notamment la première gazette du Portugal qui date du XVIIe siècle. C'est des livres particuliers. Qu'est-ce qu'on trouve dans cet espace-là? Alors, Gemma, la salle Gemma, comme on appelle la pierre précieuse, on peut dire. On trouve des premières éditions qui sont autographiées par des auteurs, des vieux documents, tout ça. Et c'est une salle spéciale qui, normalement, il faut réserver pour la visiter, bien sûr. Et c'est un trésor de la librairie, bien sûr. Un trésor de la librairie et de la littérature. Et puis, impossible de ne pas parler des auteurs portugais, notamment José Saramago, le seul et l'unique prix Nobel de la littérature. C'est pour ça qu'on a dédié là-haut une salle totalement à lui. Et alors, avec la fondation Saramago, ils sont aussi en 4 langues, français, anglais, portugais, espagnol aussi. Anne Teixeira, muito obrigado por esta visite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en notre compagnie. Merci à nous et à la prochaine. Il faut venir encore une fois, si vous voulez.